bénissons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Commençons notre culte de ce jour par la prière. Nous te sommes très reconnaissants, Éternel notre Dieu, pour la grâce, l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui. Nous voulons nous recommander dans tes mains et surtout partager ce moment merveilleux. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, soit avec nous, Père, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore une fois très heureux de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir de verset 35 jusqu'à 43. La parole de Dieu dit: comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiant. Attendant la foule passer, il demandait ce que c'était. On lui dit: c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria: Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène, et quand il se fit approcher, il lui demanda: que veux-tu que je fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et tout le peuple voyant cela, loua l'Éternel. Nous allons lire le deuxième texte dans le livre de Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, versets 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion, étendit la main, le touchant et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Parole du Seigneur. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Ne perdez pas espoir, Dieu est en train de changer les circonstances. » Ne perdez pas espoir, Dieu est en train de changer les circonstances. Je voudrais dire que l'espoir est l'un des principaux facteurs qui maintiennent les gens en vie. Lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation difficile, la personne qui a l'espoir est capable de se maintenir dans la vie. Nous venons de lire deux textes. Dans le premier, on nous parle d'une histoire qui s'était passée plus précisément dans la ville de Jéricho, où il y avait un homme aveugle qui avait l'habitude de s'asseoir au bord du chemin. Et il était mendiant. Cela veut dire il demandait que les autres puissent intervenir. Mais curieusement, lorsqu'il a vu la foule passer, il a posé la question: qu'est-ce qu'il y a au juste? Les autres lui ont dit: c'est Jésus de Nazareth qui passe. Une fois qu'il a suivi que c'était Jésus de Nazareth, il a commencé à crier
en disant, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais curieusement, les gens qui étaient là étaient en train de le reprendre. Ils le faisaient taire en lui disant, tais-toi parce que tu es en train de faire le bruit. Mais lui n'avait pas cessé. La Bible dit, c'est comme si on le poussait encore de crier plus fort. Fils de David, ayez pitié de moi. Et il s'est fait que ces cris ont été entendus par Jésus qui s'est arrêté et il a ordonné qu'on l'amène. Et quand on l'a amené, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Il répondit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, cet homme a recouvert la vue et il a commencé à suivre Jésus en glorifiant le Seigneur. Et cela était devenu un grand témoignage, non pas seulement pour lui, un grand témoignage pour tout le monde. Cet homme n'avait pas perdu l'espoir, quel que soit le fait qu'il mendiait, et qu'il avait l'habitude de se tenir au bord de la route, mais il se disait un jour qu'il va retrouver la vue qu'il avait perdue depuis des années. Il avait l'espoir, mon frère, ma soeur, j'insiste, ne perdez pas l'espoir, quelles que soient les circonstances. Dieu est en train de changer les circonstances. Peut-être tu es dans une circonstance mauvaise, comme le bien-aimé que nous venons de suivre tout à l'heure. Il était dans des circonstances qui n'étaient pas bonnes, un aveugle. Il ne voyait pas. Et lorsque tu es aveugle, tu ne sais pas te déplacer. Tu ne sais pas travailler. Tu ne sais pas faire ce que tu veux. Tu es sous la conduite des autres. Tu es dépendant. Tu n'es pas libre. Mais quelles que soient les circonstances, il n'avait pas perdu l'espoir. Je ne sais pas, toi qui me suis aujourd'hui, si tu passes quel moment, quelles sont les circonstances qui t'environnent aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es dans quelle situation. Et tu es en train de mendier comme ce bien-aimé l'avait fait, ou tu es en train effectivement de vivre convenablement comme un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que quelles que soient les circonstances, le Seigneur est avec toi et il ne pourra pas t'abandonner. Parce que Dieu est en train de changer les circonstances mauvaises pour que ça devienne des bonnes circonstances. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a posé la question, qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et as-tu déjà entendu parler de Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'espoir. C'est Jésus-Christ qui est le salut. C'est Jésus-Christ qui est la clé. C'est lui qui est la réussite. C'est lui qui est ton miracle. C'est lui qui est en train de préparer une bonne circonstance pour toi. Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de se glorifier dans ta vie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu passes quelles circonstances. Bien-aimé, le temps est si merveilleux. Le temps est si glorieux. Le Seigneur
a besoin de toi. Il a besoin que tu lui places confiance. Et c'est ainsi que cet homme a vu sa situation changer. Il y avait la foule qui l'empêchait. Il y avait la foule qui lui disait de ne pas continuer à appeler. Aujourd'hui, je sais qu'il y a la foule qui est là pour t'empêcher de ne pas vivre la grandeur et la gloire de Dieu. La foule est là la foule est là pour t'empêcher de ne pas vivre la grandeur et le merveille de Dieu. Le Seigneur veut aujourd'hui se manifester dans ta vie comme il s'était manifesté dans la vie de cet aveugle. Il te pose la même question. Que veux-tu qu'il te fasse? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Parce que le Seigneur n'accomplit que la volonté, que le désir, le besoin de chacun de nous. Il veut entendre ta voix. Quelle que soit la foule qui t'empêche, la foule peut être ton entourage. Ça peut être tes voisins, ton mari, ta femme, qui est là pour t'empêcher, qui est là pour te décourager. Il veut que tu perdes l'espoir. Mais je suis venu te dire que lorsque tes regards sont fixés sur Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'espoir? As-tu la confiance en Jésus qu'il est capable de faire aussi quelque chose dans ta vie? Et lorsque nous allons dans les livres de Marc chapitre 1 à partir de verset 40, ici nous voyons encore l'histoire d'un lépreux qui souffrait de cette maladie depuis longtemps. Mais lorsque le lépreux était malade, il n'avait jamais perdu l'espoir. Il savait que Jésus, que le Seigneur est en train de changer les circonstances de sa vie. Un jour, il a vu le Seigneur Jésus qui venait, il s'est approché en se jetant à ses genoux, tout en lui suppliant d'un ton, en lui parlant d'un ton suppliant. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émis de compassion, étendit la main, le toucha. Jésus n'a pas regardé en disant qu'il souffre de la lèpre, parce que la lèpre était une maladie impure. Et à l'époque, quand quelqu'un souffrait de la lèpre, il était mis en quarantaine. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas être en contact avec les autres. Parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Une fois que tu es en contact avec lui, tu peux être contaminé. Jésus le toucha et lui dit, je le veux, je veux. Jésus veut que les circonstances de ta vie changent. Il veut que ta situation ne reste pas telle qu'elle est. Il dit, je le veux et sois pur. La Bible dit à l'instant. Vous savez, quand le Seigneur rencontre quelqu'un, le miracle doit s'opérer sur le champ. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Il a reçu la guérison immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il avait l'espoir, il avait la confiance. Il savait que le Seigneur est capable d'agir. Il est capable de se manifester dans sa vie. Il est capable de changer sa vie. Je ne sais pas, toi qui me suis aujourd'hui, si tu crois que le Seigneur aussi est capable, si tu mets l'espoir en lui. Il est écrit dans les livres de Psaumes, chapitre 131, verset 3. Il dit, Israël met l'espoir en l'Éternel de maintenant et à jamais.
Mets l'espoir en l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps difficile que tu traverses, mets l'espoir en l'Éternel. Maintenant et à jamais. Cela veut dire que ton espoir doit être éternellement jusque le jour de l'enlèvement. Mais aujourd'hui, il arrive parfois que notre espoir est pour quelques jours, pour quelques mois, au lieu que notre espoir soit jusqu'à jamais comme la parole de Dieu nous le recommande. Est-ce que tu mets l'espoir en lui? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de se manifester dans ta vie? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable d'opérer le miracle comme il avait fait dans la vie du lépreux, comme il avait fait dans la vie de l'aveugle? Et c'est le même Dieu que je te prêche, que je t'annonce aujourd'hui. La Bible dit que l'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. Lorsque tu mets l'espoir, l'Éternel accomplira la parole qu'il avait prononcée dans ta vie. Ça, c'est David, c'est Salomon qui est en train de le dire. Lorsqu'il avait vu les paroles que l'Éternel avait adressées à son père et que les mêmes paroles se sont accomplies dans sa vie, c'est ainsi que Salomon était en train de dire que l'Éternel accomplit les paroles qu'il avait prononcées. L'Éternel avait prononcé la parole dans la vie de son père. Et les mêmes paroles se sont accomplies dans la vie de son fils parce qu'il mettait l'espoir. Des Chroniques, chapitre 6, verset 10. Il dit, l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'espoir. Dieu avait prononcé. Et le même Dieu a accompli. Le Dieu qui le prononce aujourd'hui dans ta vie, toi qui me suis, il va l'accomplir. Si tu ne perds pas l'espoir et que tu penses qu'il est capable de changer les situations, de changer les circonstances de ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de perdre l'espoir à cause des événements, à cause des situations. Tu n'as pas où habiter, tu n'as pas de maison. On t'a délogé. Tu penses que l'Éternel n'est pas avec toi. Et l'Éternel est avec vous. Écoute ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir de verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'aveugle ne s'était pas découragé. Le lépreux ne s'était pas découragé. Ils n'ont pas vécu dans l'inquiétude. Ils savaient que Dieu va se manifester dans leur vie.
Mais peut-être aujourd'hui, tu es dans le tourment, tu es dans les inquiétudes, tu te poses des questions. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi serons-nous vêtus? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Quelqu'un qui ne perd pas l'espoir et qui pense que Dieu est en train de changer les circonstances de sa vie, tu cherches la face du Seigneur en marchant dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, en menant une vie correcte. Le Seigneur va se manifester dans ta vie et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde plein de calamités. Un monde plein de situations difficiles. Mais Dieu est notre seul espoir. Je ne sais pas si tu mets ton espoir en qui. Tu places ton espoir dans ton mari, dans ta femme, dans tes frères, dans tes soeurs, ou tu places ton espoir en Dieu, en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'espoir de l'avenir meilleur. C'est lui qui est l'espoir de la vie éternelle. C'est lui qui est l'espoir de te guérir de cette maladie, de la difficulté que tu affrontes aujourd'hui dans ta maison, dans ton foyer. Hier, nous avons visité un couple. Ce couple avait un enfant malade. Un jeune garçon de 3 ans qui souffrait du cancer. Mais lorsque les médecins leur ont appris que l'enfant souffrait du cancer, ils ne s'étaient pas découragés parce que c'est un couple chrétien. Ils ont dit que Dieu est capable. Ils savaient que ce Dieu qui est leur source de guérison, c'est lui qui est capable de guérir leur fils. C'est lui qui est capable d'opérer le miracle. Ils se sont mis à prier, quel que soit le fait qu'ils allaient chez le médecin. L'enfant a été hospitalisé pendant autant de jours, mais il n'avait pas perdu l'espoir. Mais aujourd'hui, Dieu a fait le miracle. Le couple est en train de témoigner la grandeur et la dimension de Dieu. Un enfant de 3 ans qui souffrait du cancer. Toi, mon frère, ma soeur qui me suit, pose-toi un peu la question. Qu'est-ce que cet enfant a fait pour que cette maladie lui arrive, un enfant de 3 ans? Quel péché a-t-il fait? Peut-être aujourd'hui tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as fait autant de péchés. Mais regarde l'enfant de 3 ans. Dieu a opéré le miracle parce que ses parents n'avaient pas perdu l'espoir. Et as-tu perdu ton espoir? Ou tu places encore ton espoir en Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui est la solution, c'est lui qui est le miracle. Lorsque tu places ton espoir en lui, il agira et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. Il dit dans Romains chapitre 5, verset 5, il dit, or, l'espérance ne trompe point. Lorsque tu as l'espoir, lorsque tu as l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué,
est mort pour les impies. Lorsque tu mets ton espoir dans celui qui est mort pour toi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que le Seigneur accomplira de grandes choses dans ta vie. Je ne sais pas si tu as placé ton espoir en qui. Parce que c'est par l'espérance que nous avons été sauvés. C'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance qu'on a. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Est-ce que tu espères en Dieu, tu crois que le Seigneur est capable de changer et qu'il est en train de changer les circonstances de ta vie? Toi qui es malade aujourd'hui, qui me suis sur les lits de l'hôpital, je suis venu t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui est la source de l'espérance. Il y a quelqu'un qui est l'espoir du meilleur avenir. Lorsque tu espères en lui, il est capable de te guérir. Toi qui manques de moyens financiers, tu es en difficulté sur le plan financier. Jésus-Christ est capable de se manifester encore dans ta vie. Il est capable encore de faire des choses grandioses. Lorsque toi tu penses que tu n'as plus l'espoir, lorsque toi tu penses que la situation est devenue difficile, il est capable de le faire dans ta vie. Tu espères en qui? Tu as placé ton espoir en qui? As-tu placé ton espoir en Jésus-Christ, qui est le fondement de la vie chrétienne? As-tu placé ton espoir en Jésus-Christ, qui est la source et la clé de toute bénédiction? Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Qui seront confondus? Tes ennemis. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui. Ils seront réduits à néant, ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Il y a les gens qui cherchent, qui sont en train de parler du mal contre toi. Oui, tu subis des humiliations, quelle que soit la situation que tu connais. L'Éternel te promet, il dit, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. La honte que tu as aujourd'hui, demain ne sera pas dans ton camp, ça sera dans le camp des autres. L'aveugle était couvert de honte parce qu'il ne voyait pas. Mais lorsque le Seigneur est revenu, les mêmes personnes qui l'empêchaient autrefois, les mêmes personnes qui lui disaient tais-toi, ont vu la grandeur et la gloire de Dieu. Ils ont commencé à glorifier le nom de l'Éternel. Je sais qu'il y a nombreux qui se moquent de toi, qui disent où est son Dieu, mais ne perds pas ton espoir, parce que ton Dieu est en train de changer les circonstances. Il change les circonstances mauvaises dans des circonstances, dans de bonnes circonstances, dans les circonstances meilleures qui peuvent être agréables pour toi. Le Seigneur est là, il est avec toi, mon frère, ma soeur. Je voudrais aujourd'hui que toi qui avais perdu l'espoir, tu puisses fixer tes regards sur Jésus. Il te dit, je suis là. Je suis venu accomplir, réaliser de grandes choses. Même si les médecins t'ont déclaré que ta maladie est incurable, mais nous avons le médecin de médecins.
Lui, quand il te touche, comme il avait touché le lépreux, ta maladie est partie, tu es guéri immédiatement. Il est capable même de te ressusciter. Même si tu es déjà mort, même si on t'a placé dans le tombeau, il est capable de te ressusciter comme il avait fait dans la vie de Lazare. C'est le même Jésus que je t'annonce aujourd'hui. Il te dit, ne perds pas l'espoir. Je suis en train de changer les circonstances de ta vie. Tu traverses quel moment, mon frère, ma soeur? Peut-être tu veux te marier, tu n'as pas les moyens financiers. Il est capable et il est en train de changer les circonstances de ta vie. Ma fille, tu as abandonné la vie du péché à cause de Jésus. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Ils te disent, d'ailleurs, quand tu ne priais pas, ta vie était meilleure, était bonne. Mais voilà, aujourd'hui que tu pries, qu'est-ce que ton Jésus là t'a donné? Il t'a donné la vie. Tu as la vie éternelle. Et comme tu as choisi de le suivre, il accomplira de grandes choses dans ta vie. Ne perds pas l'espoir. Dieu est en train de changer les circonstances de ta vie. Ferme tes yeux là où tu es. Je voudrais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Tu traverses quel moment? Tu as connu une déception. Nous avons un mari capable qui ne peut pas te décevoir. Il est le mari de veuf. Il est le père des orphelins. Même si tu n'as personne qui peut te soutenir dans ce monde, mais il y a Jésus-Christ. Tu as perdu tes parents, ton père, ta mère. Jésus est capable de te soutenir. Père, merci parce que tu nous as envoyé ta parole aujourd'hui qui nous demande de ne pas perdre l'espoir. Si l'aveugle Bartimée n'avait pas perdu l'espoir, si le lépreux ne l'avait pas perdu, si cet homme qu'on plaçait à la porte n'avait pas perdu l'espoir, et lorsque Pierre et Jean allaient au temple, ils ont opéré le miracle dans sa vie. Je voudrais que mes frères, mes sœurs qui m'ont suivi et qui me suivront ne perdent pas l'espoir. Qu'ils ne puissent pas perdre l'espoir. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison immédiatement au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais déjà perdu l'espoir à cause des circonstances de la vie, je t'annonce aujourd'hui que le Seigneur est là et que sa main puissante te touche au nom de Jésus-Christ. Même si on t'a délogé, tu n'as pas où habiter, même si ton église traverse des moments difficiles, que ça ne soit pas un sujet de désespoir, mais au contraire, que ça puisse encore te fortifier et que tu t'attaches au Seigneur Jésus. Merci Père, merci le Roi des rois, merci le Dieu puissant, le Dieu grand, que cette parole amène le changement dans la vie de quelqu'un. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire, et tu seras grandement béni. Que mon Dieu vous bénisse encore. Amen.